Et la circulation était ce vendredi matin paralysée entre Manéa et Kouria dans la préfecture de Koya. Un véhicule en panne serait à l'origine de ce bouchon. Par contre, certains usagers interrogés ont accusé l'État défectueux des routes et l'indiscipline des conducteurs. Reportage André Moïse Milimono, Ibrahima Sori Kamara. Ce calvaire dure déjà depuis mercredi. Plusieurs véhicules alignés en file indien, aucune voiture ne bouge. Des voyageurs épuisés ne savent plus à quel sein se vouer. Ce jeune se rend au village pour la fête de Tabaski. Il déplore le non-respect du code de la route par les conducteurs, mais aussi l'état piteux de nos routes. Cet embouteillage monstre est causé par ce camion en panne au beau milieu de la route depuis 3 jours. J'ai vu que non seulement il y a l'indiscipline des chauffeurs, mais aussi l'état de la route. Non seulement la route elle est complètement dégradée, mais aussi elle est restreinte. Et il y a tout ça là. Mais tout de suite là, avant d'arriver là, à quelques mètres seulement, j'ai vu une camionnette aussi qui est tombée en panne au beau milieu de la route. Le bouchon interminable n'épargne pas non plus ce haut responsable du pays qui était dans son cortège. Ces gardes-corps tentent de désamorcer la situation. Cet autre usager vient de l'intérieur du pays. Il pointe du doigt les autorités du pays. Seulement, je suis énervé contre le gouvernement guinéen. Je ne suis pas très content parce que si vous voyez que les gens parlent de troisième mandat, pour faire le troisième mandat, il faut d'abord avoir ce que le Coran a fait. Il n'a pas fait ça. Comment que nous, on peut accepter le troisième mandat? Il faut que le gouvernement fasse leur travail, accepter de nous donner la route et l'électricité, c'est ça. Lui, il fait plutôt recette au gouvernement. Il demande à l'État de revoir l'état des routes, celles en campagne surtout. Vraiment, il faut que le gouvernement aide la population. Vouloir trop travailler les routes là, c'est aider tout le monde, tous les Guinéens. Surtout ceux qui sont dans les campagnes. Ils n'ont pas de bonnes routes. À l'approche de la fête de Tabaski, bon nombre de Guinéens font le déplacement dans leurs villages respectifs pour y fêter. Avec ces embouteillages, certains risquent de faire demi-tour et passer la fête à Conakry. Ailleurs dans le monde, le musée national de Nairobi possède une collection de fossiles sans égale en Afrique de l'Est et l'une des plus grandes au monde. C'est ici qu'on a découvert cette année des ossements d'un carnivore préhistorique, une nouvelle espèce inconnue jusqu'ici. Dans ce tiroir, au milieu de la section des ossements de hyène, se trouve un trésor. Une mâchoire géante, des restes d'un carnivore préhistorique 3 fois plus grand qu'un ours polaire. Vieux de 23 millions d'années, ce fossile a fait les gros titres de la presse mondiale, une découverte essentielle pour la compréhension de l'évolution de ces mammifères. Ça montre la valeur de l'Afrique en termes d'écosystème et ce à quoi ressemblait l'Afrique. Grâce à ça, nous pouvons faire des reconstitutions de l'environnement, ce que les espèces mangeaient et avec quel type d'animaux ils interagissaient. Mais ce fossile n'a pas été découvert cette année, il est dans le musée depuis plus de 40 ans. Chaque année, le musée reçoit entre 7 000 et 10 000 nouveaux fossiles, beaucoup trop pour ses maigres ressources et ses 15 employés. 99% des personnes qui travaillent ici sont des étrangers. Il est important que le Kenya comprenne l'importance de cela dans le pays et s'aventure ou étudie les questions relatives aux origines et à l'évolution de l'homme. Le musée n'a pas beaucoup changé depuis les années 60 quand Louis Leakey, le légendaire paléontologue, empilait ses découvertes. Ici, la classification des fossiles se fait toujours à la main. Ce fut le cas pour ces squelettes de crocodiles qui ont été découverts dans le Turkana, une région aujourd'hui aride. Son étude donne des indications sur l'évolution climatique de la région. Voici le crâne d'un crocodile moderne. Et je veux vous montrer, il y a 3 millions d'années, voilà à quoi ressemblait un crocodile. L'ancêtre du crocodile est 3 fois plus grand, preuve pour certains qu'il y a des millions d'années, la région du Turkana était moins aride. Ces découvertes, comme celle de la mâchoire du carnivore géant,
devrait permettre aux scientifiques de sensibiliser les autorités à l'importance de la paléontologie, comme c'est le cas pour la préservation des espèces en danger. En Algérie, des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi dans les rues de la capitale et en province contre le régime en place. Il faut dire que la contestation depuis le départ de l'ex-président Bouteflika ne faiblit pas et la crise s'enlise. Des milliers d'Algériens ont manifesté ce vendredi dans le centre de la capitale contre le régime en place. Et pour ce 25e vendredi, la mobilisation ne faiblit pas et les slogans toujours hostiles aux autorités de la transition. Les manifestants ne veulent plus voir les caciques du régime de l'ex-président Bouteflika continuer à diriger le pays, miné par la corruption et le chômage. À 2 jours de la fête de l'El Adha, le pouvoir algérien a semblé montrer quelques mesures d'apaisement avec la relaxe de certains manifestants. Mais il reste encore plusieurs autres cas de détenus du Hirak qui attendent leur jugement depuis des semaines. Plus de 2 millions de musulmans entament ce vendredi le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Et le gouvernement saoudien fait face à d'énormes défis logistiques. C'est le point culminant du calendrier musulman. À partir de demain, quelques 2,5 millions de fidèles entament le grand pèlerinage de la Mecque. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Les fidèles, vêtus de blanc, viennent du monde entier. Ce gigantesque rassemblement religieux est un défi de taille pour les autorités. Pour assurer la sécurité des pèlerins, des dizaines de milliers d'hommes sont mobilisés et des caméras surveillent chaque recoin des lieux saints. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a dépensé des milliards de dollars pour améliorer le dispositif de sécurité. En 2015, 2300 pèlerins avaient perdu la vie dans la bousculade la plus meurtrière de l'histoire du Hajj. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.